Coucou les amis, bonjour à tous. Voilà, c'est peut-être ma dernière apparition avant la fin de l'année. Voilà, c'est bon, mais je sais pas, peut-être qu'il y aura peut-être encore un petit clip. Je pourrais peut-être pas m'empêcher de vous faire encore un petit coucou avant de terminer cette année, mais il y a de fortes chances que ce soit la dernière cette fois-ci. Donc voilà, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. Nous sommes au bord de Noël, demain c'est le 25 décembre. J'espère que vous préparez les invitations avec vos amis, avec votre famille, et que tout se passe comme vous le voulez pour recevoir au mieux, pour échanger, pour resserrer nos liens aussi qui sont importants, hein, on le répétera jamais assez, resserrer nos liens avec toute notre famille, avec tous nos amis, éviter les discussions qui ne mènent pas à grand chose, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau événement, toutes les discussions qui sont sans issue, tempérer tout cela, essayer de calmer tout cela, car il y a beaucoup d'agitation un peu partout, il y a beaucoup d'ardeur dans l'esprit des gens qui sont un petit peu, comment dire, excités, qui sont un petit peu en recherche de solutions, et il y a les peurs qui sont là, qui remontent, qui produisent un petit peu d'agressivité par rapport au comportement des personnes. Mais tout cela, il faut surtout pas l'entretenir, il faut plutôt tourner les choses vers le positif. Et donc voilà ce que je voulais dire. Et à propos de positif, justement, ça tombe bien parce que les aides de lumière parle beaucoup de l'importance de cultiver le positif en ce moment, de positiver dans notre vie. Nous sommes même, c'est même pas nous arrivons, nous sommes maintenant dans une période cruciale pour nous et pour l'humanité. Dans cette transition, il y a de plus en plus d'agitation, il y a de plus en plus d'informations contradictoires, d'un côté très négatif, d'un autre côté pour ceux qui ont les yeux ouverts aussi. En même temps, il y a des informations qui montrent que ce changement est en train de se produire. Donc justement, pour éviter de ne plus savoir de quel côté aller, positiver dans notre vie, c'est vraiment un moyen, un super moyen de se recentrer, et d'éviter justement tous les écueils qu'il y a à côté, et qui peuvent aussi nous entraîner dans des grosses difficultés, dans de gros problèmes de santé. Enfin voilà, je ne veux pas faire trop long là-dessus, vous savez de quoi il s'agit. Voilà ce que je voulais dire. Bien écoutez, voilà, je vais vous proposer tout simplement ce message que nous proposent les êtres des étoiles, bien sûr, qui sont toujours canalisés par notre chère Monique Mathieu. Et donc ce message s'intitule Positiver. Moi je l'ai intitulé pour le titre de la vidéo que je vais publier, l'importance de cultiver le positif dans notre vie. C'est vraiment de cela qu'il s'agit, et vraiment positiver, peut-être une petite parenthèse pour savoir comment positiver, c'est justement de ne pas rentrer dans le mortifère des peurs, dans les nouvelles des médias menteurs mainstream qui sont là pour justement ne pas positiver, ou prendre cela avec du recul. Il ne s'agit pas bien sûr de faire l'autruche et de ne pas d'ignorer complètement. Pour ceux qui veulent le faire, à ma foi, s'ils se sentent mieux comme ça, c'est bien. Mais en même temps, moi je trouve, enfin personnellement, je pense que s'informer aussi, tout en ayant cette attitude de recul par rapport à tout cela, tout en ne rentrant pas dans les émotions que cela pourrait nous donner, les émotions de peur, de doute, d'inquiétude, d'angoisse, tout ça. Si on prend du recul par rapport à tout cela, c'est un excellent moyen aussi de ne pas fermer complètement les yeux à cela, et aussi de savoir gérer
tout ce que l'on peut entendre à droite et à gauche. C'est au niveau du ressenti qu'il faut vraiment se centrer, ressentir les choses et surtout, comment dire, rester oui, je pourrais dire dans le silence intérieur, le silence de notre vie, dans le silence intérieur, quand il y a tellement de bruit autour de nous, tellement d'énergie qui virevolte, c'est un vrai tourbillon en ce moment dans la vie, hein, dans la société, dans toutes les personnes avec qui nous échangeons. Il y a énormément de choses qui se passent dans notre vie, dans notre transformation et dans les transformations de ce monde. Donc c'est pas évident, c'est la machine à laver, c'est un petit peu les grosses énergies en ce moment qui lessivent tout cela, et nous sommes en plein dedans, et nous-mêmes laisser les choses continuer comme cela, laisser les énergies agir sur nous, prendre beaucoup de repos aussi, s'aérer, enfin vous le savez, rester en contact avec la nature, s'entretenir de personnes positives, s'entourer de personnes qui ont le même point de vue que nous. Enfin, c'est pas devenir sectaire et fermé aux autres, mais essayer le plus possible de rassembler les énergies positives dans votre vie, dans notre vie et dans nos relations. Voilà, c'est un peu cela que je voulais dire. Donc voilà, je vous propose ce message très positif justement, et vous allez voir un petit peu à quel point c'est important justement de faire grandir cette positivité en nous qui nous manque et dans laquelle nous ne fonctionnons pas beaucoup, du moins pour beaucoup de personnes. Pour certains, ils en sont conscients, mais pour d'autres, c'est vraiment ultra urgent qu'ils écoutent ce message, s'ils veulent, bien sûr, s'ils ressentent tout cela. Mais si vous avez l'occasion de tomber sur ce message, prenez-le vraiment à cœur, et ça sera vraiment un bon outil justement pour réveiller en nous cette positivité qui fait tant défaut un peu partout. Voilà, donc voilà, mais j'espère je pense, peut-être que je trouve un petit créneau d'ici la nouvelle année. J'aurai peut-être l'occasion de faire un petit coucou, mais bon, ce n'est pas sûr, et c'est même pas très probable, parce que là, demain, nous allons dans la famille, et ensuite nous en recevons la semaine prochaine. Donc voilà. Et j'ai quelques petites idées pour le début de l'année prochaine. Je pense aussi au silence, qui a une grande importance. Les aides de lumière en parlent presque à chaque canalisation, le silence, le recentrage et la positivité. Ce petit message que je vous transmets en fait partie aussi. Voilà, donc écoutez, passez un bon réveillon pour ceux qui réveillonnent, soyez positifs avec toutes les amis, avec votre famille, soyez bienveillants et montrez le meilleur de vous-même. Et demain, joyeux Noël, et voilà. À très bientôt. Je voudrais quand même citer une belle phrase qui me tient beaucoup à cœur, et qui est ceci, et qui est d'actualité aussi, hein. Bien sûr, ce sont des phrases qui sont en symbiose avec ce que je dis. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. C'est une citation de Martin Luther King. C'est pas mal du tout, je trouve. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je ferai un petit rappel que très bientôt nous allons faire un live avec Abel. Ensuite, il y a aussi en dessous de chaque vidéo, il y a 2 liens sur l'Okangen et sur les patchs électromagnétiques au niveau de la santé, pour améliorer la santé, pour se protéger, enfin
pour des tas de choses. Il y a aussi le lien de notre cher ami Aurélien Piotr Fénis, pour ceux qui sont intéressés. Bon, c'est un site qui aborde un petit peu l'histoire du christianisme et l'histoire du Maître Jésus. Et je pense que c'est très adapté en ce moment, à cette période de Noël. Voilà, à très bientôt et joyeux Noël, et joyeuses fêtes de fin d'année. Allez, portez-vous bien, bien sûr, n'oubliez pas, restez raisonnable dans tout ce que ces fêtes peuvent vous apporter au niveau nourriture et au niveau boisson, tout ça. Soyez raisonnable au niveau relationnel aussi, soyez doux, tempérés, etc., etc. À très bientôt. Au revoir. Positiver. Question. Comment peut-on faire pour déprogrammer son mental des pensées négatives pour que nous ayons vraiment des pensées positives? Réponse. Je vais vous dire une chose qui va vous faire sourire. Chantez. Dès qu'une pensée négative arrive et vous perturbe, chantez. Riez tout seul. Laissez entrer la joie en vous. Les humains de ce monde et de cette époque ne savent plus rire, ne savent plus chanter. Ils ne savent plus ouvrir la fenêtre que sur la morosité extérieure. Chantez, chantez intérieurement ou chantez extérieurement. Lorsque vous vous parlez à vous-même, lorsque vous vous faites des bavardages inutiles, essayez de bien vous parler, de ne pas ressasser tous vos problèmes à voir le négatif dans ce monde. Certes, votre monde souffre, mais si vous projetiez de l'amour, de la lumière, de la joie, si une multitude d'enfants de ce monde projetaient la joie, celui-ci serait de nouveau lumineux et clair. Vous l'étouffez par votre angoisse, comme vous vous étouffez. Vous vous rendez malade par vos propres angoisses. Alors, redevenez des petits-enfants. Apprenez à être heureux. Apprenez à laisser de côté ce qui n'est pas utile à votre vie. Apprenez à rire. Apprenez un peu l'insouciance. Vous êtes ficelés, coincés de partout. Libérez-vous. Apprenez à voir votre frère non pas comme un ennemi, mais comme un ami, comme un frère. Apprenez à accepter la différence, apprenez à l'aimer tel qu'il est. Ne voyez pas la dualité chez l'autre, voyez l'union. Apprenez tout d'abord à faire l'union en vous, entre vos multiplicités. Apprenez à faire l'union avec vos proches, avec votre famille. Apprenez à faire l'union avec vos amis. Mais lorsque nous parlons d'union, n'ayez pas de faux fuyants, n'ayez pas de faux semblants. Vous ne trompez que vous-même. Alors soyez honnête jusqu'au bout. Et là, vous travaillerez vraiment dans le chemin de Dieu, votre Père. Vous passez votre vie à vous tromper sur vous-même, sur les autres, sur la vie. Alors essayez de ne plus vous tromper, essayez de voir plus juste en vous et autour de vous. La négativité, c'est le mal de ce siècle, c'est tout ce que vous recevez, tout ce qui vous revient de ce que vous avez semé. Ce sont toutes ces pensées qui parcourent le monde et qui ont grandi, qui vous envahissent et qui vous détruisent. Ce sont elles qui détruisent votre mère la terre, la nature, tous ces végétaux qui souffrent et qui sont malades. Apprenez à rire, apprenez à être gai, et vous serez guéri. Guéri de toute la souffrance, guéri de la peur. Le rire est sacré, et vous l'avez oublié.